Bonjour et bienvenue, c'est Alexine Delinoucha. J'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui un nouveau menu pour les fêtes. Alors pour la décoration de la table, je suis partie sur le thème de la nature avec un textile qui rappelle un peu la nature, une nappe en lin beige, un centre de table à base de plantes également, des bougies, des fleurs. Voilà, quelque chose de très très simple avec une petite touche de noir et blanc, des guirlandes naturelles également. Et pour le menu, on va partir sur du canard aujourd'hui. Une salade de gésier avec du foie gras, sucré salé. Soupe de marron avec de la mousse de canard, comme entrée également. En plat principal, un magret de canard avec ses deux pommes. Alors je l'ai nappé avec une sauce sucrée salée et je l'ai accompagné avec de la pomme sucrée et de la pomme de terre salée. On finit avec un gâteau à la poire et spéculoos, hyper frais et en même temps facile à réaliser, comme vous avez pu voir. On va passer à la réalisation des étapes de la recette. On va commencer le gâteau par préparer une génoise. Alors on va battre ensemble les œufs et le sucre. Alors je les bats pendant 3 minutes, histoire d'avoir une préparation assez blanche en fait, qui double de volume, voire même triple de volume. Ça c'est important pour réussir les préparations de génoise. On a eu l'occasion de la réaliser pas mal de fois. Pour plus d'informations sur la réussite de la génoise, je vous laisserai le lien de la vidéo. Et après, on va incorporer petit à petit la farine en battant toujours notre préparation. On va mettre un tout petit peu de levure chimique. Alors, je vous laisserai les liens, les ingrédients en barre d'infos, comme d'habitude. Je vais vers la suite la préparation de génoise dans une plaque tapissée de papier cuisson, telle la préparation d'un gâteau roulé. Cette technique, elle est assez pratique pour préparer les gâteaux à plusieurs étages. J'ai même fait un layer cake avec, j'aurai l'occasion de le faire. C'est mieux comme ça que de couper le gâteau dans le sens de la largeur. Voilà, on va l'étaler correctement à l'aide d'une maryse. J'ai retrouvé la maryse finalement. Et on va égaliser la surface, on va faire cuire notre gâteau dans un four préchauffé à 160 pendant euh, 12 minutes, juste histoire qu'il ait une coloration dorée et après on le ôte directement. Une fois que le gâteau est cuit, on va venir le mettre sur une surface où j'ai mis du papier cuisson, un peu de sucre en poudre. En fait, j'ai pris du sucre glace et on va le retourner dessus. On va le laisser tranquillement après et on va passer à la préparation de la crème. Alors pour la crème, je vais réaliser une chantilly, laquelle je vais incorporer la pâte de spéculoos, mais il faut qu'elle soit assez compacte. Je vais utiliser beaucoup de mascarpone en fait. 300 g de mascarpone pour 15 centilitres de crème liquide avec un fixateur à chantilly, histoire de pouvoir bien couvrir le gâteau et faire des motifs de décoration par la suite, parce qu'en général, c'est des crèmes au beurre qu'on utilise pour ça. Mais moi, je préfère plutôt cette préparation à base de chantilly. Fixateur à chantilly, on le trouve dans les rayons de pâtisserie, dans les grandes surfaces. Je vais mettre également de la pâte de spéculoos, c'est comme une pâte à tartiner. Je l'ai acheté également dans grande surface, là où il y a les confitures. On va venir mixer, enfin plutôt battre tout ça à l'aide du batteur électrique, tel un montage d'une chantilly classique. On va pas incorporer de sucre, la pâte à spéculoos étant déjà sucrée, mais du coup je vais pas incorporer de sucre, je vais mettre la première partie de la pâte à spéculoos en premier, après je vais incorporer l'autre partie. Et voilà, on a une bonne petite crème. Alors, je vais la diviser en fait. Les 2 tiers, je vais les utiliser pour le fourrage du gâteau. Et le un tiers, je vais le laisser de côté au frais pour pouvoir par la suite faire la décoration du gâteau avec. Là, j'ai retourné ma génoise sur l'autre face et je vais venir la découper.
Alors, je vais utiliser un moule à 18 centimètres. Ça va être un petit gâteau, hein. Enfin, moi, j'aime pas les grands gâteaux. Comme je vous ai dit, on est une petite famille. Bah, du coup, c'est pratique de faire des petits gâteaux. Je vais venir découper des ronds. Au départ, j'avais utilisé le couteau et j'avais trouvé que c'était plus pratique de le faire avec le découpoir à pizza. On va découper deux cercles et avec le reste, on va essayer de reconstituer un cercle. C'est pas toujours évident, mais on essaye de ne pas jeter. Alors, je prends le cercle pâtissier du gâteau, sans le fond, amovible, comme ça on va pouvoir le ôter facilement. Je vais mettre le premier cercle dedans, en fait, qu'on avait découpé, et je vais venir l'imbiber avec un mélange de confiture auquel j'ai rajouté le sirop de poire. En fait, quand on prend les poires au sirop, ben, on va rajouter un tout petit peu de sirop, l'équivalent de 10 centilitres pour une grande cuillère à soupe de confiture d'abricot par exemple. Et vous le chauffez un tout petit peu, 2 à 3 minutes, et vous venez imbiber votre gâteau avec. Alors le gâteau étant froid et le sirop étant froid, ça c'est très important. Ça permet d'avoir une génoise assez tendre. Cette technique, elle est vraiment pratique et il faut vraiment le faire, hein. Vous utilisez ça ou vous utilisez tout simplement un sirop neutre avec du sucre et de l'eau. Et moi, j'aime bien les goûts des fruits dans les sirops d'amimage. On va mettre la crème de fourrage. On va diviser la partie par 3. On va la répartir. Vous pouvez la mettre dans la douille si vous êtes à l'aise avec la douille et la répartir d'une façon uniforme. Sinon, vous faites comme moi avec la maryse. On va venir répartir quelques poires au sirop découpées. Alors j'ai pris les poires au sirop que j'ai découpées en petits morceaux et je les répartis dedans. On va venir recouvrir avec la deuxième couche du gâteau. Et pelote et rebelote, vous allez par la suite imbiber. Alors, il aurait fallu que je mette la partie qui n'est pas jolie en fait là, mais j'avais oublié. Bah, je vous le conseille, mettez ce qu'on avait reconstitué tout à l'heure et laissez celui-là pour la surface. Comme ça, le travail va être beaucoup plus facile. C'est juste un conseil. Moi, j'avais oublié et du coup, je me suis retrouvée avec la partie reconstituée pour couvrir le gâteau, mais je me suis démerdée quand même. J'ai ôté le cercle pâtissier et j'ai déposé mon gâteau à l'aide du papier cuisson dans lequel je l'ai laissé sur un cercle qui tourne en fait, un socle qui permet de tourner en plastique. C'est assez pratique, j'ai acheté 10 euros au marché et finalement ça m'aide beaucoup pour les gâteaux. Ça évite de les porter, du coup c'est pratique. Alors on va mettre la crème de couverture un peu partout. Et je rappelle que l'autre partie de la crème, elle est au frigo. C'est important de la laisser au frigo pour pouvoir par la suite faire le pochage. Sinon, au niveau de la douille, vous n'allez pas pouvoir la sortir. Alors vous laissez à la surface, comme je vous montre, et vous ôtez l'excès. Une fois qu'on a bien lissé notre gâteau, on va venir le décorer avec des crêpes dentelles que découpées en petits morceaux. Alors, les crêpes dentelles découpées en morceaux, je les ai achetées chez Alice. Délices, ou plutôt, ça peut remplacer les amandes concassées ou les amandes effilées. C'est des brisures de crêpes dentelles. On va le porter un peu et le décorer comme je vous montre à l'aide du socle, mais je garde le papier, comme ça quand on l'enlève, on glisse le gâteau, les particules restent dessus. Alors, je l'ai laissé 30 minutes au frais et je l'ai ressorti après. Je l'ai enlevé le papier comme je vous ai montré. Et là, j'ai mis le reste de la crème dans une poche à douille et je vais venir décorer mon gâteau sous forme d'une dentelle. Après, la décoration reste assez personnelle. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, des fleurs ou tout simplement comme moi. Pourquoi pas des petites perles pour le décorer. Alors j'ai mis une poire que j'ai découpée, j'ai soulevée à l'aide d'une spatule.
au milieu pour rappeler que le gâteau contient de la poire. Et on va venir mettre un peu de crêpe dentelle, de brisure de crêpe dentelle à ce niveau-là. Enfin, voilà, comme je vous ai dit, la décoration, c'est au goût de chacun. Et on va décorer avec un peu de chocolat fondu comme ça. Parce que j'ai trouvé qu'il était trop beige et je voulais apporter un tout petit peu de couleur, un peu de contraste. On garde le gâteau frais, il peut être réalisé la veille pour le lendemain, comme il peut être réalisé 4 heures ou 5 heures avant et le consommer le jour même. Et on va passer à la réalisation des entrées, la soupe aux châtaignes et la mousse de canard. On va commencer par faire chauffer dans une marmite à fond épais un filet d'huile de noix. Je trouve que ça se marie très très bien avec les châtaignes, sinon vous pouvez le remplacer par de l'huile d'olive. Et on va mettre de l'échalote hachée finement, vous lâchez au robot. On a déjà eu l'occasion de découper de l'échalote ensemble. On fait revenir tout ça pendant 5 minutes. Après, on rajoute des châtaignes. Alors, je les ai achetées congelées, ça coûte moins cher. Je l'achète chez Picard, pas cher, 3 euros. Et là, je les mets à revenir également pour les colorer. On va par la suite épicer avec du sel, du poivre du moulin. On va rajouter une petite pointe de curry. Ça relève pas mal le goût de cette soupe. Je vais rajouter du bouillon de légumes. Vous pouvez mettre du bouillon de poulet. euh, et on va arroser notre soupe avec un bouillon chaud. Un bouquet garni. Alors j'ai mis dans le bouquet du persil et de la coriandre. On va laisser notre soupe cuire après ébullition pendant 10 à 15 minutes. Et après, nous allons la mixer à l'aide d'un mixeur plongeant ou vous pouvez la verser dans un blender et la mixer jusqu'à avoir une consistance bien bien lisse. On va rajouter par la suite de la crème liquide. Vous mettez la crème liquide allégée ou la crème liquide entière pour les plus gourmands. Et voilà, notre soupe est maintenant prête. On va la laisser de côté et on va attaquer les autres plats. Vous pouvez la préparer le matin pour le soir ou vous la garder au frigo jusqu'au moment de l'arrivée de vos invités. Là, je vais mettre du pâté de volaille que j'ai pris à l'aide de l'ustensile pour les boules de glace. Ça rappelle un peu le foie gras, mais c'est pas vraiment du foie gras et ça coûte moins cher. Moi, j'ai mis 2 grosses boules, une par-dessus l'autre. Et je vais prendre par la suite une bombe de chantilly salé qu'on trouve dans les rayons de, comment dire, de crème liquide et tout ça, dans les grandes surfaces, pour que ça fasse juste un contraste chaud-froid comme un cappuccino. Bah, le goût, il était vraiment excellent. Mes convives ont aimé. Mon homme, il a adoré. Je vous le conseille vraiment, cette façon de faire. Et pour donner plus de couleur à cette soupe, j'ai mis par-dessus la crème liquide de la persillade provençale. On a eu l'occasion de la réaliser maison, sinon vous l'achetez toute faite si vous avez la flemme. On reste dans le même esprit des entrées à base de canard et on va réaliser une salade de gésier confit, partagée avec ma famille et mes amis qui n'avaient jamais mangé de gésier. Cette salade, elle a rencontré un joli succès. Ils ont apprécié, mais il faut toujours vous assurer que le gésier de canard, il est de bonne qualité en fait. Moi, je l'ai acheté bio dans une boucherie en ligne qui livre. Alors, je vais commencer par le faire cuire dans son gras. On l'achète sous vide et on le laisse cuire sous gras, à feu moyen, voire même doux, pendant une vingtaine de minutes, comme c'est indiqué sur le paquet. La méthode traditionnelle consiste à le faire cuire et le faire mariner avant 1h30, voire même 2 heures dans du romarin, de l'ail, dans du gros sel, le cuisiner avec la graisse de canard. Je partagerai à l'occasion cette méthode avec vous, qui est assez laborieuse. Bon, j'ai choisi la méthode la plus simple pour aller plus vite. Et une fois bien cuit, on le mélange régulièrement. On attend qu'il soit vraiment bien doré.
On va mettre un tout petit peu de gros sel pour le saler, un peu de poivre. On va le mettre sur du papier absorbant pour enlever l'excès de gras. On va passer au dressage de la salade. Je vais mettre de la mâche qui se marie très très bien avec les saveurs sucrées-salées des salades. On va venir déposer les gésiers qu'on a laissé refroidir légèrement en fait pour qu'ils soient tièdes par-dessus la salade. À défaut de figues fraîches, j'ai mis des figues séchées. Je n'ai pas trouvé à côté de chez moi, bah, du coup je vais les répartir un tout petit peu partout par-dessus la salade. On va par la suite mettre du vinaigre balsamique, tout simplement. Vous pouvez rajouter de l'huile de noix également pour une vinaigrette. Mais comme les gésiers sont assez gras, ça sert à rien de rajouter de l'huile dans cette salade, même si je les ai épongés. On va mettre tout simplement du vinaigre balsamique par-dessus et quelques noix également pour apporter du croquant à cette salade. Et je vais rajouter par-dessus de la crème balsamique, alors qui décore très très bien, assaisonne et décore. Alors le vinaigre balsamique c'est pour assaisonner et la crème c'est pour et décorer assaisonner. Alors j'ai réalisé des petits toasts de pain d'épices. J'ai mis par-dessus du foie gras et de la confiture de figues. Enfin, j'ai tout simplement tartiné. Voilà, ça c'est un plus pour qu'elle soit encore plus gourmande. Vous pouvez la servir en même temps que la soupe, quand vous pouvez la servir avant avec les petits toasts pour rester dans l'esprit la cuisine du Sud-Ouest. Le plat principal est très facile à réaliser également. Aujourd'hui, on est parti sur des préparations très faciles et gourmandes. Un magret de canard qu'on va napper avec une sauce sucrée salée et qu'on va accompagner avec des pommes caramélisées et des pommes de terre sarladaises. Une recette gourmande. On commence dans un premier temps par préparer la marinade du magret de canard. Alors je vais mettre de l'échalote hachée. Je rajoute par-dessus de la sauce soja salée ainsi que la sauce soja sucrée, du sel et du piment et je mets également du vinaigre balsamique et je vais mélanger tout ça avec du gingembre et du curcuma, un peu d'huile de sésame et on n'oublie pas de rajouter également du miel. Voilà, une bonne marinade bien parfumée, croyez-moi. Je vais laisser mon magret de canard mariner dedans. Alors je l'ai tailladé, avant je vais vous montrer comment je l'ai tailladé sur la peau. Et juste avant de le mettre dans la marinade, j'ai enlevé le gras sur la partie où il y a la viande et je l'ai tailladé de l'autre côté avant de le mettre dans la marinade. Entre-temps, je vais préparer les pommes de terre que je vais faire cuire au four. Alors j'ai découpé des pommes de terre spéciales chair ferme en rondelles et là je vais râper de l'ail par-dessus. Je vais les arroser généreusement avec de l'huile d'olive. Et je vais mettre du beurre par-dessus. En général, c'est du gras de canard. Si vous avez ça, c'est parfait. Mais j'ai remplacé par de l'huile d'olive et du beurre fondu. Je vais saler et mettre un peu de piment d'Espelette. Et je vais les faire cuire dans un four préchauffé à 200 degrés pendant une vingtaine de minutes. 25 minutes après la fin de la cuisson, je les sors et je vais les parsemer avec du persil haché et je vais les mettre, je vais les remettre à cuire pendant un quart d'heure supplémentaire. Je vais préparer également des pommes caramélisées. Alors j'ai pris des pommes golden que j'ai épluchées, que je vais venir couper en gros quartiers. Et je vais les arroser avec du jus de citron, ça c'est important pour qu'elles gardent une belle couleur. Dans une poêle anti-adhésif, je vais mettre du beurre, une noisette de beurre, et je vais faire cuire mes pommes avec leur jus. Alors je les ai versées avec le jus directement.
dans la poêle. J'ai choisi de les parfumer avec du sucre vanillé. Sinon, vous mettez de la cannelle à la fin de la cuisson si vous aimez ça. Mon homme, il a une préférence pour la vanille. Si vous avez une gousse de vanille, c'est encore meilleur. Je vais les parsemer également avec du sucre et je les laisse caraméliser tranquillement en les mélangeant régulièrement. On passe à la cuisson du magret de canard qu'on a fait mariner. Il vaut mieux le mariner la veille pour le lendemain ou le laisser au moins 2 heures au frais. Là, je vais commencer la cuisson côté peau sur une plaque froide. Ça, c'est très important, voire même tiède. Le feu est vraiment bas au départ. Et après 2 minutes, on va commencer à augmenter le feu pour laisser la cuisson se diffuser tranquillement. On va le remettre à cuire sur l'autre face. Je l'ai laissé cuire sur la première face pendant 6 minutes, 6 à 7 minutes. Et là, on va le remettre sur l'autre face et le laisser continuer la cuisson pendant 5 à 6 minutes supplémentaires en fonction de ce que vous aimez comme cuisson. Bon, en général, il ne se mange pas très très cuit. Là, il est maintenant prêt et je vais le ôter et je vais le découper en tranches. Comme vous avez pu voir, la chair reste un peu rouge. Alors n'oubliez pas d'enlever la peau derrière. Moi, j'avais oublié de le faire au départ et après je l'ai enlevé sur les premières tranches et je l'ai après enlevé sur tout le magret de canard. Elle est assez épaisse et grasse. Mais bon, c'est ce qui donne du bon goût au magret. Après, on va mettre nos tranches dans un plat. On va les couvrir avec une feuille aluminium et on va les garder dans un four qui est chaud mais éteint à 180 le temps de faire le dressage. Je fais pareil pour les pommes et les pommes de terre. Je couvre tous mes aliments avec de la feuille et je les garde au chaud jusqu'au moment du dressage. C'est une technique que vous pouvez adopter pour garder les aliments chauds. Là, on va préparer notre sauce de marinade. Alors, ce qui restait de la marinade, dans le plat où on a mariné le magret, alors j'ai mis la sauce. Alors il restait un tout petit fond, bah, du coup je l'ai rincé avec l'équivalent de 4 cuillères à soupe d'eau. Et là je la laisse sur le feu, tranquillement, cuire. Je vais déglacer après avec du jus de volaille et on va laisser notre sauce s'épaissir tranquillement sur un feu moyen en la remuant pendant un petit quart d'heure. Et voilà, la sauce est maintenant prête, elle est bien épaisse. On va passer au dressage. J'ai mis les magrets de canard dans une assiette de présentation que j'ai laissée au four également, chauffer un peu. Et là, on va mettre les petites pommes caramélisées qui ont pris une jolie coloration dorée, bien fondante. J'ai mis les deux pommes parce que il y a des personnes qui aiment bien le sucré salé, il y a des personnes qui n'aiment que la pomme de terre. Après, vous avez le choix, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Moi, j'ai une préférence pour le sucré salé. Moi, je mange les pommes. Mon homme, il aime que la pomme de terre. Bah, du coup, c'est pour ça que j'ai fait les deux. Et pour vous laisser également le choix, on va napper le magret avec la petite sauce chaude. Les pommes de terre, elles ont pris une jolie coloration. Alors, les 5 dernières minutes, n'hésitez pas à passer votre four en mode grill pour les gratiner, si vous aimez bien les pommes de terre gratinées. Et voilà, mon plat est maintenant prêt. On va déguster ensemble. La chair, elle est fondante. Vraiment, là, j'utilise un couteau à beurre et exprès pour vous voir qu'elle se coupe facilement. Les pommes de terre, elles sont parfumées. Les pommes, mes préférées, elles sont fondantes. Mais moi, j'aime bien mélanger les deux. Comme la petite sauce, elle est un peu sucrée, bah, du coup, ça se marie Après, nous très, allons très sortir bien. le gâteau poire spéculoos du frais, déjà décoré. On va juste découper une petite part pour voir. Il est vraiment excellent. Poire spéculoos, ça se marie très très bien, je vous le recommande. Et voilà, mon menu festif et gourmet touche à sa fin. J'espère qu'il vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles en toute simplicité.
Je vous souhaite une bonne journée. On se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine des Linoucha avec de nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.